Bonjour, aujourd'hui on est au Café Mayflower sur Miran et je vous apprends comment faire un V60. Premièrement, les outils que ça prend pour faire un V60. Une balance, un V60, un filtre et une bouilloire. Aujourd'hui, comme café, on va prendre un Éthiopien, le Reko, qui est super bon en V60. Ça fait sortir vraiment son acidité, son côté floral et ça goûte les pêches et le miel. Pour faire un bon V60, la balance est très importante parce que c'est une recette. Un peu comme en cuisine, il y a du temps, il y a du poids. On met 22,5 g de café qu'on va moudre. On va mouiller le filtre. C'est important de mouiller le filtre parce qu'il y a tout le temps un petit résidu de goût de papier si on ne le fait pas. Ça nous permet aussi de réchauffer notre V60 pour garder la bonne température tout au long de l'infusion. Pourquoi ça s'appelle un V60? C'est très simple. Ça fait un V, puis l'angle c'est 60 degrés. L'important dans une recette, c'est tous les paramètres. Puis moi, j'utilise tout le temps une eau à 200 Fahrenheit. Pourquoi j'utilise l'eau à 200 Fahrenheit? C'est juste que ici, on s'est rendu compte que ça allait chercher plus les goûts fruités. Aussi, ça l'autre un paramètre avec lequel on peut jouer. Avant de commencer, je m'assure d'avoir une minuterie. Ici, j'en ai une sur ma balance. Je vais commencer. La première étape, ça s'appelle le bloom. Pourquoi on appelle ça le bloom? C'est que le café, au contact de l'eau, il dégaze puis il grossit. Je vais mettre 65 g d'eau. Je vais brasser un petit peu pour m'assurer que l'eau aille partout dans le café. J'attends jusqu'à 30 secondes pour laisser le bloom se faire et laisser le café dégazer. Le gaz carbonique, en ce moment, ce qu'il fait, c'est qu'il sort du café puis on peut voir des petites bulles sur le café. À compter de 30 secondes, je remets de l'eau et je vais aller jusqu'à 210 g. Idéalement, je vais finir mon 210 g à 45 secondes. Et je vais attendre 10 secondes, puis je vais rajouter de l'eau pour faire 325 g. Donc à 55 secondes, je recommence et je mets de l'eau jusqu'à avoir 325 g, qui normalement je devrais terminer à 1 minute 15. Et après ça, l'étape cruciale, le coup de cuillère. Le coup de cuillère, qu'est-ce que ça fait? Ça permet au café de rester, de décoller des parois du V60 pour qu'il reste infusé pendant tout le temps. Normalement, ça devrait finir entre 2 minutes 30 et 2 minutes 45, dépendamment du café et de la recette. Les cafés éthiopiens, je préfère un plus longtemps que contact, donc je préfère aller vers le 2 minutes 40, même des fois 2 minutes 50, pour justement aller chercher tout ce qu'il y a dans le café. Ils sont un petit peu plus difficiles à infuser que certains cafés d'Amérique latine, mais ils en valent vraiment la peine, puis ils permettent vraiment d'aller chercher des notes exceptionnelles. Chaque café, moi j'appelle ça, je dis que les cafés ont une personnalité. Les cafés africains, ils ont justement une grande personnalité, puis ils sont très distinctifs les uns des autres. C'est ce qui est intéressant. On peut juste faire 100 km d'une ferme à une autre, puis le goût est complètement différent. Et voilà, il a fini en 2 minutes 50, le temps parfait pour mon V60. Et après ça, il ne reste plus qu'à le servir. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez en savoir plus, suivez la page et il va y avoir du nouveau contenu sur le V60, l'Aéropress et encore plus sur d'autres origines de café.